Retour sur le Club des Jeux, c'est la dernière partie donc, de cette émission. Et bien entendu, nous avons nos invités qui sont toujours avec nous. Il y a l'entraîneur et le DTN de handball au Mali, c'est M. Amadou Maïga, qui est accompagné bien entendu de sa capitaine, Fata Diarra. Il y a également donc la capitaine de l'équipe du Cameroun, Anne-Marie Michel Essam, et puis son entraîneur qui est M. Jean-Marie Zambo. Voilà. Et puis, bien entendu, dans cette troisième partie, nous allons parler de natation. En quelque sorte, c'est un premier bilan sur les compétitions et puis quelques mots de football. C'est pour cette troisième partie du Club des Jeux. Avant de rendre hommage à la natation, justement, retour sur le match filles Congo-Côte d'Ivoire avec Jacques Amboka qui était sur place. L'équipe féminine du football du Congo est éliminée de la compétition aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Dans une partie disputée ce mercredi 9 septembre au stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde, le Congo a été battu par la Côte d'Ivoire sous le score d'1-0, but marqué par Aka Forita à la 38e minute. Un score suffisant pour écarter le Congo de la course. La prestation de ces filles, j'étais d'accord, j'étais sûr que ces filles devaient faire une bonne prestation. Maintenant, supporter 90 minutes, je peux vous dire, j'ai eu 2 semaines pour faire ce regroupement. Il y a des filles qui sont revenues de la diaspora que je n'ai pas vu jouer. J'ai des filles de Pointe-Noire qui revenaient de leur championnat, en fait de la Coupe du Congo à Ouesso. Donc je l'ai eu en tout pour que 2 semaines pour faire ce regroupement que vous avez vu dans le match. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est l'allégresse. 2 sorties et 2 victoires qui placent les 11 de Clémentine Touré en demi-finale avec comme adversaire le Nigeria. Ce ne sera pas une rencontre facile. Voilà, nous allons tout jouer, c'est tout de même un match, c'est important de prendre les 3 points. C'est un match international, donc il faut tout donner, il faut tout jouer. Et nous pensons que l'effectif tourné, nous pourrons avoir des filles à 100% qui vont aborder cette rencontre du Nigeria. Tout est possible dans cette rencontre. Il y a des surprises et nous pensons que nous pouvons encore élever la tête. C'est encore notre souhait de faire flotter le plus haut possible le drapeau ivoirien. 7 des 8 sélections nationales de football féminin annoncées aux 11e Jeux africains prennent part à la compétition. L'Égypte a annulé sa participation. À l'issue de la 2e journée, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, respectivement victorieux du Congo et de la Tanzanie, sont qualifiés pour les demi-finales. Voilà, Anne-Michel, et ça met le fait qu'Africa 24 fasse le tour de tous les sports. Comme ça, c'est une bonne chose aussi pour les téléspectateurs, j'imagine, africains. Oui, c'est une bonne chose. Parce qu'à travers ça aussi, les gens s'informent. Par exemple, ceux qui ne voyaient pas les matchs en direct ou bien qui n'ont pas les informations, profitent au moins pour avoir idée de ce qui se passe ici, à travers Africa 24. Oui, alors nous allons, avant de parler de natation, voir les projets du handball camerounais. Vous, en tant que militaire, ça vous laisse ce temps, bien entendu, parce que les militaires, en principe, vous êtes des sportifs, hein, ça vous laisse ce temps de travailler, ça vous aide des libertés aussi d'aller jouer des matchs, bien sûr. Hein. Bon, chez nous au Cameroun, moi, par exemple, je suis à des sports. Ça veut dire à la disposition du sport. Ce qui fait, pendant la saison sportive, nous, on nous détache. Ça veut dire quoi? Non, là, dans l'équipe, nous sommes 2 militaires et au Cameroun aussi, nous avons une équipe de militaires. Ça fait que pendant la saison sportive, nous ne travaillons pas. On ne fait que du sport et c'est ça notre travail. Et dès que la saison est close, on repart au bureau pour travailler. Vous sentez que le handball est respecté au Cameroun? Si. Surtout ces 7 dernières années. C'est vraiment respecté. Moi, je pense que ça va quand même de l'avant, quoi. Oui. Les projets, monsieur l'entraîneur, pour le handball camerounais? Bien, le projet, moi, je dirais, c'est... C'est de battre l'Angola peut-être aussi déjà? Voilà, par exemple, de prendre la neutralité africaine, de prendre la tête, de briser l'hégémonie de l'Angola. Ouais. Qu'est-ce qui fait la force des Angolaises, justement, des Angolais et des Angolaises? Même en basket aussi, ils sont forts. Oui, bon, chez eux, si vous y arrivez, ils ont suffisamment d'infrastructures. Et ils ont des infrastructures un peu partout dans le pays. Contrairement à certains pays, par exemple chez nous, c'est maintenant qu'on essaie de mettre ce projet sur pied pour multiplier les infrastructures un peu partout dans le pays.
Paul Biya met le paquet quand même, au niveau infrastructure. Bien entendu, bon, déjà dans et avec son ministère des Sports. Son discours majeur, il nous a dit qu'il n'y a pas de sport mineur au pays. Bon, tous les sports peuvent se valoir. Je dis bien peuvent parce que il y a un virus au football qui est l'argent. Et l'argent essaie de briser un peu ce qu'on attend du sport. Voilà. Alors nous allons vous demander aussi vos interventions sur une autre discipline. Justement, c'est la natation, vous le savez. Donc un petit coup de projecteur, justement, avec une belle moisson, vous le savez, pour les Égyptiens. Et puis, bien entendu, les Sud-Africains aussi qui ont dominé la compétition. Alors, il faut dire aussi que les Africains du Nord se sont bien comportés, notamment les Tunisiens qui ont obtenu quelques millettes aussi, et puis bien entendu les autres pays d'Afrique du Nord qui se sont bien comportés également. Pour l'instant, eh bien, les Maliens ont eu quelques difficultés. Il y a un de vos DTN qui nous disait encore, Monsieur Maïga, que vous n'avez pas de piscine. Il y a une piscine à Bamako, mais la piscine est fermée en permanence. Ça, c'est un gros problème un peu pour vos nageurs. Bon, vous savez, à un moment, la piscine, elle ne servait pas à grand-chose. Parce qu'il y avait des carreaux cassés, il fallait les reprendre. Ah, ouais. Bon, il y a eu un projet de restauration de la piscine et il n'y avait que la piscine. Même aux alentours de la piscine, il n'y avait pas de bâtiment adéquat pour permettre quand même les réunions et autres lors des grandes compétitions. Donc, il y a 4 ou 5 ans, le ministre qui était là-bas à l'époque a demandé à ce qu'on reprenne ça. Oui, voilà. Donc, la piscine, elle est fonctionnelle, mais comme l'a dit l'athlète, c'est pas pendant tout le temps. Pendant tout le temps. Et nous allons voir quelques images aussi de natation. Alors, Fatou, vous savez nager, j'imagine. Vous habitez tout près de Saint-Germain-en-Laye, en France, où il y a beaucoup de piscines. Vous y allez souvent, j'imagine? Il y a la base nautique de Cergy, où j'y habitais. Ouais, une base nautique qui est géniale. Et c'est vrai que j'ai l'habitude d'y aller avec ma fille là-bas. D'accord. Et vous, Anne-Michel, pardon, et Sam, il n'y a pas de problème du côté du Cameroun, problème de piscine. Vous nagez, vous aussi? Si, je sais nager. Je suis même marinette en passant. Ouais. Non, de la même marine, je nage très bien. Ouais. Mais je n'ai pas choisi ça comme sport. D'accord. Vous préférez le handball. Oui. Voilà, ça demande beaucoup d'efforts aussi, monsieur l'entraîneur. C'est au niveau des bras. Vos handballeuses à la piscine. Déjà, la natation, tout comme la lutte, on dit que c'est des sports qui sollicitent tous les groupes musculaires. C'est un sport commun. Ouais. Tout à fait. Alors, quelques résultats de football aussi pour les hommes. Vous savez que le Burkina Faso a perdu encore c'est plutôt le Congo qui a gagné encore 2-1 face au Burkina Faso pour le groupe A, deuxième journée. Et toujours pour la poule A, deuxième journée, le Soudan a battu le Zimbabwe sur le score de 1-0. Et puis en poule B, deuxième journée, Afrique du Sud et Ghana ont fait match nul 0-0. Alors, vous attendez tous ce moment-là, c'est l'athlète du jour, Alex Petre. Il est angolais, tennisman de table, 15 ans, que Jacques Amboka a rencontré pour nous, à la découverte d'Alex Petre. Je m'appelle Alex Petro, j'ai 15 ans, j'ai commencé à jouer au tennis de table en 2009, si je ne m'abuse. Pour moi, c'est une discipline qui contribue à augmenter les capacités physiques, mais aussi des raisonnements. J'ai eu un mois justement pour préparer cette compétition et je me rends compte que la compétition est très serrée. Je n'ai pas eu la chance de gagner aujourd'hui. La difficulté dans cette discipline, pour moi, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, sinon tu perds le match. Je bénéficie du soutien de ma famille et ça me fait du bien. Et l'objectif pour cette compétition, c'est de gagner une médaille. Aujourd'hui, j'ai perdu parce que j'ai perdu confiance en un certain moment. Je demande aux miens de me soutenir. Je ne sais pas encore mon prochain adversaire, mais je ferai de mon mieux pour ne pas perdre la prochaine rencontre.
Voilà, jeune joueur de tennis de table, j'avais dit Alex Petre, mais vous avez vu aussi que c'est bien Alex Pedro. Nous allons, avant de clore tout à l'heure avec nos invités, vous parler de l'agenda de ce samedi 12 septembre. Avec tout d'abord, vous allez voir cet agenda s'afficher sur votre écran, du cyclisme à partir de 9h, course sur route avec les dames, ça va être intéressant. Il y aura aussi du football à 14h avec un certain Sénégal-Nigeria chez les hommes, stade de l'Unité. C'est un match à ne pas rater. Il y aura Nigeria-Côte d'Ivoire encore en football, mais ça chez les dames, au stade de l'Unité également. C'est le grand stade de 60 000 places. Handball, 12h, Côte d'Ivoire contre la Zambie chez les dames à Kintelé. Il y aura aussi un certain Sénégal qui rencontrera qui? Devinez, je vous laisse lire. C'est contre le Mali, chez les dames à Kintelé. Et puis en volleyball, match de la 7e à la 11e place. Et puis il y aura du Zango. C'est un sport que notre ami Thierry Gauguin adore énormément. Il s'entraîne depuis quelques jours. Et sans doute avant la fin de ces Jeux, il va nous faire une démonstration de Zango en direct, donc dans l'une des émissions. Thierry Gauguin. Et nous allons terminer avec nos invités. Alors, Monsieur Amanou Maïga, comment se passe votre moment ici, en dehors du handball? Que faites-vous? Vous visitez Brazzaville, à moins que vous connaissiez déjà, hein? Vous visitez le Congo? Bon, depuis que je suis arrivé, je me consacre uniquement au handball. Si je ne suis pas au village, je suis au terrain de handball. Ouais. Oui, vous connaissez déjà le Congo-Brazzaville? Bon, je suis venu ici en 2013, mais c'est surtout Oyo. Ouais. J'étais pour le championnat d'Afrique junior dames de handball à Oyo. Ça, c'était en 2013. Ouais. Bon, mais la ville de Brazzaville même, je ne la connais pas tellement. Oui. En tant que DTN justement de handball, quelle est votre fonction? C'est de superviser? Vous voyagez beaucoup, le Mali est grand, ça vous laisse le temps d'aller un peu partout sur le... Bon, en réalité, je n'ai pas le temps de voyager parce que je suis chef de service. Ouais. Bon, c'est généralement pour des compétitions comme ça qu'on me fait appel. Sinon, je ne bouge pas beaucoup. Ouais. Et donc, vous préférez recevoir tout le monde à Bamako? Voilà, c'est ça, à Bamako, voilà. Bien. Oui. Fatou Diarra. Alors, Fanta Diarra, je dis Fatou, Fanta, là vous allez, après vos matchs, si vous êtes éliminé, oui, vous allez rester un peu sur le continent ou vous allez rentrer? On a quand même prévu large, on s'est dit au cas où. Hein. Oui, vous avez prévu la finale. Non, pas jusque-là. Non, on s'en va la semaine prochaine. Ah bon, déjà? Le vendredi prochain, oui. Oui, d'accord. Vous avez eu le temps de visiter le centre un peu? Mais pour ma part, non, parce qu'on est arrivé donc mardi matin, on s'est reposé parce qu'on a voyagé de nuit. Ensuite, on a eu la possibilité donc de faire un entraînement, donc on s'est entraîné et ensuite le match est arrivé. Donc il fallait pour le moment se préserver et rester pour le fameux match contre le Cameroun. Oui. Alors une question importante. Je vous ai vu ce matin, par exemple, aujourd'hui avant votre match contre le Cameroun. Vous êtes un peu dispersés. Les filles, vous parlez entre vous? Ah non, pas du tout. On n'était pas dispersés. J'ai l'impression qu'il y a certaines qui étaient devant. Ah non, c'est parce que les filles voulaient rentrer à l'autre entrée qui était réservée aux officiels. Et on n'avait pas vu qu'il y avait une autre entrée là-bas que les Camerounaises avaient bien suivi. Ouais. C'était juste ça. Je ne veux pas crier de polémique, non, mais vous vous entendez très bien. Bien sûr. Oui, on s'est découvertes au mois de mars, mais non, on a énormément d'affinités entre nous et ça se passe bien, heureusement. Ouais, d'accord. Et le match contre le Sénégal, là Alors le match contre le Sénégal, bien sûr, on l'attend, on va le préparer encore et j'espère encore réussir à remobiliser mon équipe pour éviter des fins de match un peu désastreuses où on a plus de confiance en nous. Donc là, le Sénégal, on va se donner à fond, j'espère. Ce serait une autre stratégie de jeu, peut-être? On ne peut pas vraiment parler de stratégie, mais au moins de fournir un minimum constant. Vous pouvez tout dire parce que les Sénégalaises dorment là, en ce moment. Elles ne regardent pas la télévision. Ah non, je ne vais pas hésiter, je dis. Non, ce que je vais souligner, c'est que cette fois-ci, qu'on garde notre combativité encore plus longtemps. Au moins jusque la pause et essayer d'entamer une deuxième mi-temps qui est encore beaucoup plus forte que la première. Voilà, merci en tout cas pour les Aigles d'être venus sur notre plateau. Je vais aller vers les Lions. Parce que la Lyonnade Marie et Sam, votre prochain match, c'est contre qui? Le Sénégal, c'est lundi. Ah, c'est lundi, ouais. Donc vous allez aller voir Sénégal-Mali. Ouais. Ah ouais, belle idée. Et le Sénégal, par rapport à vous, ils sont plus faibles ou plus forts? Bon, on a un mauvais souvenir à la dernière CAN. On a perdu 2 matchs contre elle.
Bon, là, je pense que par rapport à l'équipe de la CAN, notre équipe est un peu plus soudée. Et je pense aussi qu'on a toutes les chances de pouvoir gagner cette équipe. Ouais. Ça se jouera au stade, en tout cas. Il y a une vraie adversité entre vous. On pense à Drogba et Eto'o face à face. Oh. Bah ouais, si on peut dire. Ouais. Ouais. D'accord. Mais c'est l'entraîneur, un petit mot à propos de ce match. Vous êtes un malin, hein, vous. Hein? Pourquoi ça? Parce que je vous entends hors antenne et en off parler de stratégie. Bien, c'est déjà comme elle l'a souligné, c'est comme un petit bouchon dans la gorge que nous avons avalé au niveau de la CAN. Et il faut se dire qu'à la CAN, je n'avais qu'une vingtaine de jours avec cette équipe. Maintenant que l'équipe est assez rodée, il faudrait bien passer à la vitesse supérieure contre le Sénégal. Ouais. C'est un peu cette stratégie que nous essayons de... C'est votre bête noire, sans jeu de mots. Disons, bête noire, c'est peut-être trop dire, mais c'est un défi à relever. Un défi à relever. En tout cas, nous allons suivre de très près le handball, parce que je vois que vous êtes très jeune et vous êtes dynamique, et vous en voulez voir qui ira en finale et qui va remporter cette finale. Merci. En tout cas, je rappelle que M. Amadou Maïga était notre invité avec Fanta Diarra pour le Mali, ainsi qu'Ad-Michel Essam. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Ad-Marie, mais c'est Ad-Michel Essam et son entraîneur Jean-Marie Zambo. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bien entendu, n'oubliez pas, tous les jours, nous avons rendez-vous sur Africa 24 pour le Club des Sports. Voilà, je vous souhaite de passer soit une bonne journée ou une bonne nuit. À bientôt, salut.